Nous sommes de retour à l'émission. Je suis convaincu que vous avez envie d'entendre la suite puisqu'on parlait de OLED et de la situation du OLED finalement à travers toutes ces technologies-là. José, parle-nous de ça. Bien, écoute, le OLED, c'est complètement différent de ce qu'on va retrouver avec un téléviseur Dell. Parce que tantôt, on parlait finalement de mettre des filtres quantiques pour améliorer la chaleur des couleurs ou la palette plutôt de couleurs avec un téléviseur Dell. Tandis que le OLED a la meilleure image, a les plus belles couleurs et naturellement les noirs les plus profonds. Tout ça est permis parce qu'on se trouve avoir un pixel qui est contrôlé individuellement, autant pour la luminosité, autant pour la couleur. Donc, contrairement au Dell, où est-ce qu'on a une rétroéclairage et on se trouve à avoir un panneau à cristaux liquides, qui est un panneau ACL, et donc on a besoin de rajouter entre les deux des filtres avec des boîtes quantiques pour améliorer les couleurs. Donc, la grosse différence aussi, c'est qu'on a moins besoin de luminosité sur un téléviseur OLED par rapport à un téléviseur Dell. Bien, oui, absolument. À ce propos, Michel, un téléviseur OLED en moyenne va avoir une luminance possible de 800 nits. Puis en même temps, tantôt, on parlait qu'un téléviseur QLED de très bonne qualité peut avoir une luminance au-dessus de 1000-1200 nits. Ouais. Mais pourtant, en termes de contenu, cette différence de luminosité-là apparaît pas tout le temps. Ah. Mais dans quelles circonstances, par exemple, un écart aussi important peut ne pas paraître dans une émission de télé? Bien, ça dépend du contenu qu'on regarde. C'est-à-dire que si on regarde un contenu où l'image est majoritairement claire, comme un documentaire animalier, une partie de football, du sport, là, oui, effectivement, un téléviseur LED très haut de gamme va être plus lumineux qu'un téléviseur OLED. Cependant, si on regarde une image, il y a une intention par le réalisateur ou le créateur de jeux vidéo, créer une ambiance avec des écarts de luminosité. Mais là, à ce moment-là, le OLED va paraître plus lumineux qu'un téléviseur Dell haut de gamme. Ça s'explique justement, comme José le disait, parce que dans le OLED, chaque pixel contrôle sa propre luminosité de façon individuelle. Donc, s'il y a besoin dans une partie de l'image d'être un petit peu plus sombre, une autre très lumineuse, il va pouvoir gérer ce genre de luminosité-là parfaitement. Sauf que si on est dans la technologie QLED, nanocell ou triluminos, si on a des variations de luminosité, bien, le système de rétroéclairage Dell va devoir se tamiser lorsqu'on a des écarts de luminosité. Sans quoi, l'image, les noirs va devenir bleutée. On va même des fois voir apparaître une espèce d'arborescence lumineuse autour des objets lorsqu'ils sont entourés de couleurs très, très foncées. Donc, il y a certaines technologies qui sont utilisées quand même dans les téléviseurs LED très haut de gamme, qu'on appelle des technologies de rétroéclairage Dell par zone, qui permettent justement d'amoindrir cet effet-là. Mais malgré cela, en général, sur du cinéma, des séries, des jeux, le téléviseur OLED va paraître plus lumineux parce qu'un meilleur contrôle gère mieux sa luminosité. OK. Ce que je comprends donc, c'est que le OLED demeure la référence sur le plan de la qualité d'image. Est-ce que je comprends bien? Oui, absolument. Ouais. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, depuis au moins 4 ans, on voit dans le haut du podium des choix de José des téléviseurs OLED. Ouais. Hein? C'est carrément pour ça. Par contre, je suis obligé d'avouer que, comme le Dell, on a aussi une certaine faiblesse du côté du OLED. On va appeler finalement, ça s'appelle la rétention ou encore ce qui peut être aussi des brûlures d'image. Ça va être causé par, justement, quand on a des postes qui se trouvent avoir des logos extrêmement brillants, qui sont toujours fixés dans un coin de l'écran, ça peut avoir des risques de causer certaines rétentions, certaines brûlures d'écran. Puis je vais laisser Guillaume peut-être expliquer plus en détail là, à ce niveau-là. Absolument. C'est-à-dire que si on a une image où, par exemple, on prend le logo du poste MaTV, qui est très, très lumineux. Bon, si on regarde MaTV pendant 4 ou 5 heures, bien, il est possible que lorsqu'on change de poste, on voit encore le logo MaTV dans l'écran durant quelques secondes. Puis par la suite, ce logo-là, bien, il va disparaître tout simplement. Par contre, si on a une habitude d'écoute où on regarde une émission où le logo va être plus sombre, comme d'autres canaux, bon, là, si le logo est assez sombre, bien là, il n'imprégnera pas du tout dans l'écran. Okay. Il faut savoir, il faut faire attention, c'est juste une question d'habitude d'écoute. C'est-à-dire quelqu'un qui va écouter la télévision. Par exemple, lorsqu'il y a une personne qui a l'habitude d'ouvrir sa télévision sur un canal de nouvelles en continu, comme LCN, par exemple, tous les après-midi, pour avoir simplement une ambiance dans la maison, bien, il est possible qu'après quelques années, bien là, vraiment, toute la barre de nouvelles en continu au bas de l'écran ait imprégné l'écran. OK. Donc, mais si on écoute la télévision de façon variée, un petit peu de TVA, Radio-Canada, Netflix, on joue à des jeux variés, bien, ce problème de rémanence-là, il n'y aura pas lieu. Là. Bien, l'expliquer simplement,
c'est comme quand on va marcher dans le sable, OK? Ben, dites-vous qu'on fait des pas. Bon, ben, quand on a une image fixe, ça fait comme l'impression qu'on a dans le sable avec nos pieds. Et quand que le vent se lève, ben, ça s'efface. Ouais. Donc, c'est juste pour dire que quand on va écouter des émissions autres qu'une émission, un poste qui a toujours des images fixes, bien, on va automatiquement, tout va revenir à la normale. Ça va s'effacer, là. C'est la manière de le comprendre, Oui, de simplement. façon claire, oui, c'est exactement ça. C'est toute une question d'habitude. C'est-à-dire qu'aussi, il faut penser que les téléviseurs OLED, ils ont beaucoup de technologie d'implanter. C'est-à-dire que si un téléviseur détecte qu'il y a une image à la majorité de l'écran qui est fixe, on part faire l'épicerie, on met l'émission sur pause, bien, au bout d'une minute, le téléviseur, il se met en mode veille. Fait qu'il y a déjà un paquet de systèmes intégrés dans les technologies OLED pour éviter la rémanence d'images. Oui, puis LG, d'ailleurs, a développé des technologies, même pour les images fixes, des logos. Maintenant, on se trouve à avoir une analyse dans l'écran. Et quand on détecte qu'il y a un logo qui est une forte brillance, comme tu disais tantôt avec MaTV, bien, à ce moment-là, il va diminuer la luminosité de cet espace-là parce qu'il est capable de contrôler chacun des pixels. Donc, et aussi, on a un rafraîchissement de pixels qui peut se faire soit manuellement. Depuis 2 ans, on voit ça dans les téléviseurs LG et Sony. Un rafraîchissement d'image qui peut se faire soit automatiquement sur certains téléviseurs ou manuellement par Oui, en fait, ce rafraîchissement-là, il réinitialise le panneau OLED pour qu'il revienne à ses valeurs d'origine. Voilà. Parfait. Alors, ce qu'on souhaite, en tout cas, c'est que les propos qu'on a entendus durant cette émission soient marqués dans l'esprit des téléspectateurs, pas nécessairement sur l'écran, mais en regardant Télémag, on apprend tellement de belles choses grâce à vous, messieurs. Si on veut plus de détails, on vient faire un tour en magasin. C'est fort simple. On consulte les choix de José aussi, c'est ça? Absolument, oui. On a beaucoup de bons choix de téléviseurs sans trop se casser la tête, sans rentrer dans toutes les technologies. Vous pouvez vous fier que ces choix-là sont vraiment les meilleurs dans le marché. Maisonadam.ca pour plus d'informations. En tout cas, ça a été très, très instructif, messieurs. J'ai déjà hâte de vous retrouver une prochaine émission. Merci José. Merci Guillaume. Merci à vous de nous avoir regardés. À la prochaine. Les choix de José sont le fruit d'un travail d'équipe à sélectionner les meilleurs rapports qualité-prix de l'industrie, et ce dans le but de guider la clientèle vers les meilleurs achats. Visitez maisonadam.ca et faites votre propre choix.